C'est connu à travers les gens corrompus de la planète, à travers les dictateurs. Un autre cas que moi j'ai enquêté, c'est le cas de Djibouti. Djibouti, c'est une petite ex-colonie française sur la mer Rouge. Et c'est dirigé actuellement par un dictateur qui s'appelle Omar Guelleh. Écoutez, aux dernières élections en 2005, il y a eu 100% des voix. Hein? Même dans les dictatures les plus effroyables, rarement il y en a qui osent se donner 100% des voix des élections. Lui, il le fait. Mais sa famille étendue, on parle de dizaines de personnes, là, habitent à Montréal, surtout dans la région de Pierrefonds. Et ces gens, écoutez, c'est assez curieux. Regardez, il y a un consulat de Djibouti à Montréal et il n'y a pas d'ambassade de Djibouti à Ottawa. Vous savez pourquoi? Parce que le job du consulat, c'est de s'occuper de la famille étendue qui vit dans la région de Montréal. C'est quand même curieux. On avait fait état aussi, comment il s'appelait? Celui qui était président du Gabon, Omar Bongo. Omar Bongo. Il avait aussi, comme on dit, son pied à terre au Québec. Ben oui, mais mieux que ça. Son sorcier vit ici, son sorcier personnel vit au Québec et vit librement élu, non député. Djiboutienne, Djiboutien, je voudrais vous faire part de mon témoignage de tous les jours, parce qu'il est celui de chacun de nous ici. Si l'UMP soutient un homme aujourd'hui, c'est parce que cet homme est lui seul qui a eu cette vision de développement pour notre pays. C'est cet homme et lui seul qui a inspiré la confiance sur le plan national et international. C'est cet homme et lui seul qui a eu le souci constant de développer une politique pour venir en aide aux plus défavorisés et à ceux qui sont encore en marge de développement rapide actuel. C'est cet homme et lui seul qui a eu cette volonté de rendre aux femmes la place qui est la leur dans notre société moderne. C'est cet homme et lui seul qui a cette ténacité pour se battre pour la paix dans la région et donc pour notre pays. C'est le président Ismaël Omar Guelleh et c'est lui seul qui a fait tout cela. Nous tous ici, quelle que soit notre place, notre fonction, nous sommes simplement à ses côtés pour mettre tout en œuvre pour la réussite de cette politique. Mais ce qui nous a appris aussi, c'est cette volonté d'ouverture et d'écoute envers les peuples djiboutiens, envers toutes les composantes de la nation, cette volonté d'associer toujours un plus grand nombre de Djiboutiens à sa politique. Sur cette voie aussi, l'UMP lui apporte son soutien sans faille, afin que la société civile participe aussi à la préparation et à l'exécution des décisions qui concernent notre pays. Je fais référence à nos femmes, nos jeunesses, nos chercheurs, nos intellectuels, nos enseignants, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos universitaires, nos travailleurs et à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, qu'ils soient réunis sous forme d'associations, de conseils nationaux, de collectifs et de réseaux. Je les félicite tous pour leurs actions. Militants, militants, amis de l'IMP, nous devons tous nous mobiliser pour transmettre effectivement et pleinement notre message. Notre fête de ce soir doit être le 8 avril 2011, la fête de tous les Djiboutiens. Cette mobilisation que je demande aujourd'hui doit permettre à chaque électeur de se prononcer en toute connaissance sur leur avenir. La victoire de notre candidat sera notre victoire à nous tous. Aussi, conformément à la décision du comité exécutif de l'UMP, je déclare solennellement comme candidat présidentiel du 8 avril 2011, M. Ismaël Omar Guelleh. Je vous remercie de votre attention. Vive l'UMP, vive le président candidat Ismaël Omar Guelleh, vive la République de Djibouti. IOG 2011. Merci beaucoup.